Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons du 9 au 15 octobre 2023 et on va voir ce qui va se passer dans cette semaine. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous. En tout cas, j'espère que ce sera une très belle semaine. Donc nous avons le message Terre, Mère Sacrée. Donc on a cette magnifique illustration. Je vous laisse admirer cette carte qui est donc un message d'amour. Donc pour cette semaine, il y a une personne qui va vous ouvrir son cœur, mais ça peut être aussi un message qui va vous réconforter, un message qui va vous apporter un grand soulagement. Pardon les amis. Nous avons le chiffre 42, donc si on associe, on trouve le chiffre 6. Le chiffre 6 nous indique que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Le chiffre 6 est aussi un symbole de reconnaissance, donc ça peut être le fait justement de récolter le fruit de vos efforts. Alors, on va voir quels sont les messages. Donc on va faire un tirage en 13 cartes avec le Golden, le Normand. Donc, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Alors, à la coupe, oups là, nous avons l'enfant et nous avons le cœur. Donc, on a ces deux cartes ici qui ressortent. Donc, ça peut être un renouveau amoureux. Ça peut être aussi un nouveau projet. Et nous avons la lune. Alors ici, on voit que pour cette semaine, vous allez avoir de fortes intuitions qui vont vous guider pour mettre en place un nouveau projet ou par rapport à un renouveau sentimental. Ça peut aussi nous indiquer une nouvelle rencontre qui ressort ici et on voit beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur. En tout cas, vos intuitions vont être très présentes. Ça peut être aussi des rêves très puissants dans lesquels vous allez recevoir des messages importants. On nous parle aussi d'amour ici, on nous parle de sentiments très forts et on voit une relation qui va pouvoir s'approfondir. Alors, on va voir les messages pour vous. Donc, on va prendre 13 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons le jardin, nous avons le trèfle et nous avons la carte des poissons. Alors ici, on vous parle d'une nouvelle opportunité qui va arriver pour vous concernant un projet indépendant. Donc ça peut être aussi de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Peut-être le fait de vous mettre à votre compte ou de développer un projet par vous-même. On nous indique aussi de nouvelles rencontres. Pour cette semaine, vous allez vous ouvrir à votre environnement de vie, à tout ce qui vous entoure. Mais c'est aussi des moments de partage, c'est aussi le fait de vous réunir avec votre entourage. Donc, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien et on va voir les messages. Hop! Alors, en première énergie, nous avons la carte de la cigogne. Donc, la cigogne indique un changement bénéfique qui va se manifester pour vous dans cette semaine. Ça peut être un grand changement de vie, un déménagement, mais ça peut aussi nous indiquer une ascension dans vos projets, quel que soit le domaine. Nous avons la carte de l'encre, donc on voit que c'est un changement à la fois bénéfique, mais c'est aussi un changement durable. On peut nous indiquer qu'il va y avoir une ascension concernant un projet auquel vous êtes attaché. Mais ça peut être aussi un attachement envers une personne qui va évoluer de plus en plus. Nous avons aussi la carte de la faux, donc on voit que vous allez vous affirmer, vous allez prendre de nouvelles décisions. La faux nous indique aussi que vous allez vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Donc c'est vraiment ici une purification, une libération des énergies et on voit vraiment que vous vous affirmez dans vos choix et dans vos décisions. Nous avons aussi la consultante, donc cette carte peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On voit par rapport à ces énergies une personne qui souhaite s'affirmer, une personne qui souhaite retrouver sa place, une personne peut-être qui a un fort caractère, mais on voit aussi que cette personne va se libérer de certaines énergies. Nous avons la tour. Alors ici on voit que vous réfléchissez, vous faites le point. Ça nous indique aussi une période d'introspection. Mais on voit que vous allez recevoir des messages de la part d'une structure, de la part d'un établissement.
Alors par rapport à ces nouvelles, on voit du bonheur, on voit de la joie. Ça peut être une proposition favorable de la part d'une structure, ça peut être une évolution, donc ça peut représenter un lieu professionnel, un établissement administratif. En tout cas, avec le bouquet, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Ça peut être une offre, ça peut être une augmentation également. Si cela concerne votre vie professionnelle, on peut aussi nous parler d'une promotion. Nous avons la lettre, donc il y a bien un message qui va vous réconforter, qui va vous apporter un grand soulagement. On voit aussi une personne qui va vous apporter des nouvelles. Donc cette personne, c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très bienveillant. Ça peut être aussi bien un homme ou une femme, mais ça représente une personne vraiment qui va être à l'écoute, une personne attentionnée, qui a les bons mots, les bons conseils pour pouvoir vous aider. Nous avons la carte de l'anneau, donc il y a une proposition d'engagement. Ça peut être une proposition de mariage aussi, mais ça nous indique une concrétisation. L'anneau représente aussi un accord qui va être trouvé avec une personne. On voit des communications avec une personne avec qui il y a un lien très important, un attachement très fort. Et on voit que cette relation peut-être dure depuis longtemps, depuis plusieurs années. Quand même avec la tour et l'encre ici, il y a une stabilité importante qui va arriver dans cette relation. Nous avons le vaisseau. Ici, il est question d'un voyage. Il est question de vous déplacer pour vous engager dans un projet, peut-être pour signer un papier important. On peut nous indiquer aussi une acquisition. Alors, ça peut être l'acquisition d'un véhicule, ça peut être aussi en lien avec un moyen de transport, mais on nous indique que vous entreprenez des démarches et les choses avancent lentement mais sûrement. Nous avons le renard. Il y a des déplacements au niveau professionnel. On peut aussi nous parler d'une mutation qui va pouvoir se concrétiser. Mais aussi peut être question d'un travail à distance, peut-être avec tout ce qui est relié à l'étranger. On voit aussi un voyage important qui va vous permettre de concrétiser un projet au niveau professionnel. Nous avons aussi l'ours, donc on a de très belles énergies. On voit une stabilité au niveau professionnel et au niveau financier. On nous indique aussi que vous avez la force, vous avez l'énergie en vous pour pouvoir mettre en place un nouveau projet. Nous avons le serpent. Alors pour cette semaine, on vous invite à être prudent. Il pourrait y avoir de la rivalité ou une personne qui essaie de ralentir certaines choses. En principe, ici, cette carte peut représenter une femme rivale, mais ça peut nous indiquer aussi que il y a certaines énergies dont vous souhaitez vous libérer, des énergies négatives qui sont présentes. Alors, on voit que cette rivalité peut être en lien avec une relation amoureuse ou en lien avec une personne avec qui vous avez une forte connexion. Mais on nous indique aussi une transformation dans une relation sentimentale. Vraiment, il y a quelque chose qui va pouvoir évoluer. Donc, dans les énergies qui ressortent ici, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une évolution dans vos finances. Il est question d'une acquisition, d'un investissement. On voit des démarches qui vont pouvoir se concrétiser. On vous parle d'un voyage qui va transformer les choses, un voyage qui va être important pour vous pour cette semaine, mais ça peut être aussi des petits déplacements. On vous parle de bonheur dans une relation, on voit que vous allez vous libérer de certaines énergies, vous allez pouvoir vous affirmer dans cette semaine. On nous indique que concernant une relation, vous êtes prudent, vous prenez le temps nécessaire avant de concrétiser un lien ou de vous engager avec une personne. On voit aussi un message qui est en lien avec votre carrière. Il y a bien cette idée de changement, d'évolution qui va arriver vers vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer. On va voir aussi les messages avec cet oracle. Donc l'oracle, l'essence de sorcière. J'ai un cheveu. Donc quels sont les messages qui vous sont destinés ? À la coupe, nous avons la carte de l'hiver et nous avons la carte du voyage. Peut-être que vous préparez un voyage depuis longtemps, ça peut être un voyage pour la période de l'hiver, mais ça nous indique quand même une transition importante dans votre vie, où vous allez vous libérer de quelque chose qui stagnait, qui était bloqué depuis longtemps. Ça peut être aussi des choses qui avancent par rapport à une relation où il y avait peut-être une certaine froideur, une certaine distance. Eh bien, on voit que les choses vont pouvoir évoluer. Alors, quels sont les messages ?
Au dos du jeu, nous avons le pardon, nous avons le passé et nous avons la guérison. Donc ici, on a des messages quand même très clairs qui vous indiquent qu'il y a une relation qui va s'apaiser. Vous allez faire la paix avec une personne de votre passé ou une personne avec qui il y a eu un événement important dans votre passé. On nous indique aussi que vous allez faire la paix avec un événement en particulier. Vous allez ressentir un grand soulagement en vous, une grande libération. Alors, nous avons le message, l'obscur, nous avons l'isolement, nous avons la rapidité, l'abandon, l'été et nous avons la communication. On voit un retour à la communication, quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu. On nous indique qu'il y a eu un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. Mais on voit justement qu'il y a une nouvelle énergie qui va être présente. Vous allez vous libérer d'énergie négative, mais aussi vous allez prendre du recul par rapport à des peurs, par rapport à des craintes qui peuvent être encore présentes. C'est comme si vous avez eu un déclic, vraiment des éclaircissements dans une situation en particulier et vous allez communiquer, vous allez exprimer des projets qui vous tiennent à cœur. On nous indique aussi quelque chose qui avance par rapport à un événement que vous avez traversé dans le passé. L'été représente la gaieté, le bonheur, donc on a des énergies plus favorables qui vont arriver à vous. C'est peut-être quelque chose qui se prépare depuis l'été et que vous ressentez en vous. Et avec la carte de la rapidité, on a vraiment des événements qui s'accélèrent, des énergies qui bougent. On voit aussi un retour à la communication avec une personne. Ça peut nous indiquer vraiment que vous y voyez plus clair dans la situation que vous vivez. Vous avez pu mettre en lumière certaines choses et libérer aussi des peurs et des craintes. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la nouvelle et nous avons le hasard. Donc ici, on vous indique un message qui va vous être directement destiné. Ça peut être un message qui va avoir un sens particulier pour vous. Mais on vous parle aussi de signes, de synchronicité qui vont être présentes à travers des messages, à travers des communications avec une personne. Alors, quelles sont les énergies? Donc, on va prendre 6 cartes. Au dos du jeu, nous avons le départ, nous avons pensée, amitié et nous avons l'appui. Il y a une personne qui vous soutient, une personne sur qui vous pouvez compter. Mais on nous indique aussi qu'il y a des bases solides dans vos projets pour que les choses puissent être durables et évoluer dans le temps. On vous parle d'une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. C'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. On peut vous indiquer aussi un déménagement avec la personne de votre cœur. On voit un projet en commun qui va pouvoir se construire. Alors, nous avons la carte des passions. Nous avons la carte de la sagesse. Nous avons vol et perte, la fatalité, la ruine et nous avons la méchanceté. On voit qu'il y a quelqu'un qui a pu abuser de votre confiance. Il y a pu y avoir de la manipulation, des non-dits. Avec la carte de la fatalité, vous allez vous libérer de ces énergies. On vous parle aussi de déconstruction pour une reconstruction. On voit que vous allez faire preuve de sagesse, de maturité et lâcher prise par rapport à des blocages qui étaient présents. On vous invite aussi à être prudent. Il peut y avoir une personne autour de vous qui a des énergies négatives qui pourraient créer certains blocages. Mais avec la passion, ici, on voit que vous donnez toute l'énergie nécessaire pour faire avancer vos projets. Donc on vous parle de persévérance, de détermination. Il va y avoir aussi des changements importants dans une passion, dans une relation amoureuse qui est très intense. On voit que vous purifiez, vous libérez certaines énergies et vous allez pouvoir vraiment officialiser un projet en commun, matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur. On nous indique aussi que vous allez être prudent, vous allez vraiment avancer lentement mais sûrement dans une relation et dans un projet aussi qui est important pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va prendre l'améthyste Love Oracle et on prendra aussi des petits cœurs. Alors, quelles sont les énergies? À la coupe, nous avons tourné la page et nous avons la carte des réseaux sociaux. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une fin de cycle importante pour vous au niveau sentimental. Vous allez tourner la page peut-être concernant une ancienne relation
Et avec la carte des réseaux sociaux, on voit des communications avec une personne, peut-être une rencontre à travers les réseaux sociaux. On voit qu'il est question d'une transformation, d'un renouveau. Nous avons ici les papillons et le livre. Donc il va y avoir une information, une révélation qui va arriver à vous, qui va transformer certaines choses. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la carte de la sagesse. Donc on voit que vous faites le point au niveau sentimental, vous faites preuve de maturité, vous réfléchissez, vous prenez énormément de recul, quelle que soit votre situation amoureuse. Alors nous avons le traumatisme de l'abandon, nous avons l'addiction, nous avons l'amour éphémère, la meilleure amie, l'atmosphère chaleureuse, tu me manques, le succès, la naissance et nous avons la libération du passé. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a pu y avoir quelque chose d'éphémère, peut-être une relation qui n'a pas duré dans le temps. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus positif. Avec l'atmosphère chaleureuse ici, il est question de moments de partage. Il est question aussi de pouvoir trouver le bonheur, de pouvoir trouver la joie. On voit aussi une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui est présente à vos côtés. Ça peut être une meilleure amie, une sœur, en tout cas une énergie féminine qui ressort fortement. On voit aussi que vous pensez énormément à une personne. Il y a quelqu'un qui est tout le temps présent dans votre esprit. Peut-être qu'il y a eu des blocages, il y a eu des ralentissements, mais on voit aussi que vous avez envie de retrouver votre indépendance, de pouvoir mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. On vous dit que tous les espoirs sont permis, donc vous allez retrouver de la joie, retrouver du bonheur. Je ressens aussi une relation avec une personne très solaire, une personne très bienveillante qui va être à l'écoute. Nous avons aussi le signe du cancer, lion et vierge qui ressortent. Donc ça peut être les signes de la personne de votre cœur ou le caractère, le tempérament de cette personne. On voit un projet en commun qui va pouvoir s'officialiser et vous allez tourner une page importante de votre passé. Vous allez vraiment avancer vers de nouvelles énergies. Alors, on va voir les petits cœurs, donc prenez uniquement si ces messages résonnent en vous. Alors, nous avons ce premier message qui est le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, pour vous les amis, on vous invite à faire la paix avec un événement en particulier. On vous invite aussi à investir vos énergies dans de nouvelles choses. Nous avons aussi l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc on vous dit que vous êtes un être unique et on vous invite à être bienveillant envers vous-même. Et nous avons aussi les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ici, on vous invite vraiment à vous connecter à vos émotions, à faire la paix avec certaines choses. Mais aussi, je ressens vraiment que vous avez envie d'être bienveillant, de vous apporter de nouvelles choses. Donc, c'est important que vous puissiez vous réconforter aussi. C'est le principal. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Hop! Alors par rapport à votre foyer, on voit une révélation, on voit peut-être un secret qui va vous être révélé. Nous avons la lettre U, donc ça peut être en lien avec une personne qui porte ses initiales. On vous parle aussi de sensibilité, de fortes émotions que vous ressentez en vous. Vous pouvez vous sentir à fleur de peau ou avoir vraiment beaucoup d'émotions qui sont présentes. On vous parle de chance, de prospérité dans vos projets. Concernant un voyage, il est question d'un accord qui va être trouvé. Ça peut être le fait de vous déplacer aussi pour vous engager dans un projet. Nous avons aussi l'aile d'ange, donc on voit beaucoup de signes, beaucoup de messages de vos anges. Au niveau amical, nous avons les raquettes. Je crois que ça se dit comme ça. Donc ici, ça peut être une passion que vous partagez avec un ami, une amie. Donc des moments de partage qui vont arriver avec cette personne.
Et nous avons aussi la libellule, donc on voit beaucoup de signes de synchronicité qui vont être présentes. Alors, je vais juste rajouter des messages au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, il y a une grande transformation. Vous tournez une page importante dans votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi de manière symbolique. C'est vraiment une nouvelle énergie qui va être présente. Nous avons le papillon, donc il y a une transformation, il y a un renouveau qui arrive. Et on voit que vous allez recevoir de nouvelles choses. On vous parle vraiment d'abondance au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, nous avons la consultante. Que vous soyez un homme ou une femme, nous avons des énergies féminines. Donc vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Et on voit que vous êtes en train de libérer quelque chose de votre passé. Au niveau familial, nous avons le gland. Donc ça peut indiquer un nouveau projet en lien avec votre famille. On voit beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre. Au niveau professionnel, nous avons le signe du bélier. Donc on voit qu'au niveau professionnel, vous êtes déterminé, vous êtes passionné. On a aussi un nouveau projet qui va pouvoir commencer. Au niveau financier, nous avons le signe du scorpion. Donc aussi au niveau financier, vous êtes guidé par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. Et au niveau général, nous avons la lettre C. Donc ça peut être les initiales d'une personne. Ça peut nous indiquer aussi un choix, une décision importante. Concernant des communications, on voit aussi le signe du Gémeaux. Ça peut nous indiquer que vous allez communiquer avec une personne. C'est peut-être quelqu'un de votre passé ou quelqu'un avec qui il y a eu un événement important. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir 3 messages. Donc, j'ai choisi 3 pierres et on va utiliser un tout nouvel oracle. Donc, c'est le petit oracle du druide d'Eve Corrigan. Donc, j'en ai fait une présentation sur mon Instagram ainsi que son autre nouvel oracle et ils sont vraiment magnifiques. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces 3 pierres. Pour la première pierre, vous avez un quartz rose. Pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Et pour la troisième pierre, vous avez une sélénite. Donc je vous laisse le temps de choisir votre pierre et on va voir le message pour vous du petit oracle des druides. Du druide, pardon. Alors, on va voir le message pour le quartz rose, pour l'améthyste et pour la sélénite. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour avec un grand A. C'est une pierre qui va vraiment apporter beaucoup de tendresse et de douceur dans les relations. Donc, le message pour vous, c'est le signe qui vous parle de grâce. Il n'y a pas de fautif. Ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions. Élève-toi au-dessus de la situation. Donc voilà le message qui vous est destiné. J'espère qu'il résonne en vous. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui permet d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est le noisetier Col qui vous dit « Accède à ta sagesse intérieure ». Ne laisse pas ton mental et les opinions des autres t'influencer. Fouille dans tes expériences passées pour comprendre ce que tu vis. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Écoute ta voix intérieure pour te guider. Donc voici pour ce message et on va voir aussi pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui aide à méditer, à se relaxer. C'est une pierre aussi qui est très apaisante et qui permet de se connecter au moment présent. Le message pour vous, c'est la jonque au on, rassemble de nouvelles idées. L'inspiration est là tout autour de toi, élargis ton horizon. Ouvre-toi à la magie de la vie, contemple son infinie richesse. Tu y découvriras des informations, des idées et des solutions. Note-les, tu en auras besoin. Donc voilà le troisième message pour vous. En tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, plein de gros bisous et un immense merci pour votre présence.
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.